Monsieur le ministre, hier soir, en écoutant les annonces de Madame la Première ministre, j'ai pensé à des amis, des connaissances, Isabelle, Jean-Marc, Philippe. La première travaille dans l'agroalimentaire depuis 40 ans et elle devait prendre sa retraite à 62 ans. Elle devra travailler 1 an et 3 mois de plus. Le deuxième, il est charpentier. Il entre dans le dispositif carrière longue, mais qui sera repoussé et donc il devra travailler plusieurs mois de plus. Le troisième vient de perdre son emploi. À 60 ans, peu d'espoir d'en retrouver un et une durée d'indemnisation du chômage que vous venez généreusement de réduire. Et la perspective d'un meilleur revenu produit par la retraite qui s'éloigne. Vous allez faire payer votre réforme idéologique par ceux qui travaillent depuis longtemps déjà, qui cotisent depuis longtemps déjà et qui ont les métiers les plus difficiles et les moins bien rémunérés, et par les précaires. Et dans le même temps, vous ne demandez aucune contrepartie aux employeurs. Vous refusez obstinément de mobiliser les gains parfois faramineux, engrangés par certains depuis quelques mois. Alors, Monsieur le ministre, vous qui ne cessez de mettre en avant la valeur travail, pourquoi maltraitez-vous à ce point les travailleurs ? Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Monsieur Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Lubin, pardonnez-moi. La réforme est nécessaire. J'ai évoqué la raison pour laquelle il fallait la faire, pour sauver le système par répartition. J'ai aussi dit qu'il fallait la faire avec le plus de justice possible. Il y a 2 éléments qui répondent très précisément à votre question. Le premier élément, c'est que nous avons, dans le cadre de la concertation que j'ai menée depuis plusieurs mois, travaillé avec l'ensemble des partenaires sociaux, tous les syndicats, toutes les organisations patronales et avec les groupes politiques que nous avons consultés. Et nous avons abouti sur un certain nombre de convergences. Ça n'efface pas les désaccords sur l'âge, mais il y a des convergences. Sur la question de la pénibilité, nous modifions le compte de personnel de prévention avec l'ensemble des 6 critères pour en faciliter l'acquisition des points. Nous créons la possibilité d'un véritable congé de reconversion. Nous faisons en sorte de mieux protéger ceux qui travaillent de nuit ou en équipe postée. Nous allons retravailler sur la question des ports de charge, des postures pénibles, des vibrations, pour faire en sorte que les accords de prévention soient là. Et c'est 1 milliard d'euros sur 5 ans qui seront consacrés au financement de la prévention, tout en renforçant la possibilité de partir de manière anticipée dans le cas d'un suivi médical renforcé. Sur les carrières longues, vous l'avez évoqué, nous maintenons évidemment, et bien évidemment, le départ à 58 ans pour tous ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 16 ans. Nous maintenons le dispositif existant, celui qui permet de partir avec 2 ans d'avance pour ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 20 ans. Et nous créons un nouveau dispositif qui va s'appliquer très certainement à ceux que vous avez évoqués, pour que ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 18 ans, et je pense tout particulièrement aux apprentis, que ceux-ci puissent partir avec 4 ans d'avance et à 60 ans, sans qu'il y ait de bouger d'âge pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt. La vérité, Madame la sénatrice, elle est peut-être sur 2 points. Le premier, c'est que les exemples que vous avez cités, les amis auxquels vous avez pensé, je souhaite pour vous que ce soit des amis imaginaires. Parce que le principal décalage de leur âge de départ, c'est la hausse de la durée de cotisation que vous avez votée en 2013. Et la deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'en vous écoutant, et j'ai en tête les propos du responsable du Parti socialiste qui s'est converti à la doctrine de Jean-Luc Mélenchon, vous avez ainsi perdu le sens de la raison et de la responsabilité. Madame Lubin. Monsieur le ministre, qu'il est doux à mes oreilles de me faire des remarques à moi sur ce qu'a fait ma famille politique et ce que nous avons voté quand ça vient de vous, monsieur le ministre. Vous et moi savons très bien. J'ai quelques souvenirs, monsieur le ministre, dans le département des Landes avec un de mes grands anciens qui s'appelait Henri Emmanueli et que vous aimiez beaucoup à l'époque et dont vous appréciez beaucoup à l'époque. Voilà. Donc, il fallait pas me tenter. Monsieur le ministre, le corps dit que la part des retraites dans le PIB, c'est 14%, que ça ne bouge pas et que donc le système n'est pas en danger. Les critères de pénibilité que vous venez de donner, c'est vous qui les avez enlevés en 2018 quand vous êtes arrivé au gouvernement. Et vous pouvez le traduire comme vous voulez, monsieur le ministre. Mais cette réforme, vous la faites uniquement payer par les salariés et par les plus modestes des salariés. Et j'ai entendu tout à l'heure des réactions quand je citais mes amis qui ne sont pas imaginaires, croyez-le. J'ai entendu « oh », mais quand on a travaillé 42 ans et qu'on demande de travailler 1 an de plus, c'est 1 an de trop.